Merci Hachem, oui merci, il faut lui dire merci. Modéani les fanecha, c'est ce que nous disons tous les matins. J'espère que vous allez bien, installez-vous tranquillement, c'est le sujet que nous allons aborder ce soir. Le remerciement, la reconnaissance. C'est important d'être reconnaissant. Il faut être reconnaissant, les choses elles arrivent comme ça. Mais il faut apprendre à dire merci. Merci pour tout. Merci pour tout ce que Dieu nous donne. Merci pour ce qui nous arrive. Merci pour ce qu'on comprend et merci pour ce qu'on ne comprend pas. Parfois, on est comme ça, à un moment tout simple de notre vie, et d'un coup, il nous arrive comme ça des bonnes nouvelles. Parfois, il n'en arrive pas des bonnes nouvelles. Parfois, c'est tout simple, c'est la vie de tous les jours. On ne se rend même pas compte qu'en fait, c'est une bonne nouvelle. En fait, chaque respiration, c'est une bonne nouvelle. C'est un remerciement perpétuel que nous devons avoir pour Dieu, pour tout ce qui nous arrive. On oublie parfois de remercier Akadosh Baruch Hu. Et il faut toujours remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous donne, pour tout ce que nous comprenons qui est bon pour nous, et pour ce que nous ne comprenons pas. Parce que parfois, on ne comprend pas ce qui est bon pour nous. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite. Et on va faire la fête, en effet, on va faire la fête. Oui, on va faire la fête ce soir. On va parler de remerciements, de reconnaissance. Je vous invite donc à partager, à liker, à commenter cette publication avec un Erev Tov, un bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Laurent, Hervé, tous nos amis, hein, et tous les prénoms que je ne vois pas qui arrivent. Razak, à Thierry qui nous rejoint, Shlomo, enfin tous ceux qui arrivent. Que Dieu vous bénisse, c'est parfait comme ça, que Dieu vous bénisse. Alors, pourquoi merci? Mais d'abord, on doit d'abord un petit peu chanter, parce que c'est important de commencer dans la joie. Oui. Ivdu et Hashem besimcha, ivdu et Hashem besimcha, bo lefana virnana, lefana virnana. Ivdu et Hashem besimcha, ivdu et Hashem besimcha, bo lefana virnana, lefana virnana. Hi da la da ya da, my da la ya da da, my da da da, my ya da da, ya da ya 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 ya, my da da ya ya da da, ba 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 bam, da da da. Hivdu et Hashem besimcha, hivdu et Hashem besimcha, o lefana virnana, lefana virnana. Hivdu et Hashem besimcha, hivdu et Hashem besimcha, o lefana virnana, lefana virnana. Ay da 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 la ya da 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 my da ya ya da da my da 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 la da da la ya da da ya 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 ya. Ivdu et Hashem besimcha, ivdu et Hashem besimcha, bo lefana virnana, lefana virnana. Ivdu et Hashem besimcha, ivdu et Hashem besimcha, bo lefana virnana, lefana virnana. Tididai da 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 la ya da 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 my da 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 my da 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 la ya da 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 my da 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 da. Ivdu et Hashem besimcha, ivdu et Hashem besimcha, bo lefana virnana, lefana virnana. Ivdu et Hashem besimcha, ivdu et Hashem besimcha, bo lefana virnana, lefana virnana. Hi da la da 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 la ya da 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 my da 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 my ya da da. Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. Hi da 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 my da da da. Bonsoir à toutes et à tous. Erev Tov les Koulam, à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux, que Dieu vous bénisse. Chazak à vous, merci à vous pour votre présence. Merci Hachem, oui, c'est la reconnaissance. Il faut être reconnaissant de ce qui nous arrive dans la vie. Oui, donc merci à chacune et chacun. Une belle bracha pour chacune et chacun d'entre vous. Une réfouachée les mains pour Daniela Esther Benamou, ainsi qu'une belle élection pour Dana Rachel Ganouna Cohen, ainsi qu'une belle énergie pour notre ami Laurent, et une belle bracha pour chacun. Alors, pourquoi dire merci? C'est le premier mot que nous disons tous les matins quand on se lève. On dit quoi? Modéani. Est-ce que vous avez déjà posé la question? Modéani, ça vient du lachon, d'un langage qui veut dire Oda'a, la reconnaissance, le remerciement. La base de tout dans la vie, c'est d'être capable de reconnaître ce qui nous arrive. Quand on est reconnaissant, ça veut dire qu'on est conscient de ce que nous avons reçu. C'est la base de tout. C'est la base dans la vie d'un homme, dans sa vie sociale, dans sa vie familiale, et dans sa vie en tant que juif, dans le peuple juif, dans sa vie, dans sa mission qu'il a sur terre à accomplir. Vous savez aussi, comment est-ce qu'on appelle le peuple juif? Comment est-ce qu'on appelle un juif? On l'appelle Yehudi. Yehudi Milachon Hoda'a. Ce sont les mêmes lettres. Ce sont les mêmes lettres, la reconnaissance, le remerciement. Yehudim. Yehudim, ça veut dire qu'en réalité, c'est le mot qui nous fait le plus chaud au cœur. Et le mot qui nous fait le plus chaud au cœur, c'est quand une personne nous dit merci.
Il n'y a pas plus beau. Parfois c'est difficile de dire merci, mais ça fait tellement de bien d'entendre le mot merci. Et puis vous le savez aussi, de dire merci, ça fait aussi du bien à celui qui le dit. Pas seulement à celui qui le reçoit, mais également à celui qui le dit. C'est très important ça. Le matin, nous disons Modéani. Pourquoi est-ce qu'on dit Modéani? Parce qu'il faut reconnaître, il faut remercier Dieu de nous avoir rendu notre âme en bonne santé, jusqu'à 120 ans. Il faut dire aussi merci parce que ça vient du mot Yehuda. Je dis ça comme ça, hein. C'est pourquoi. Parce que Léa, quand sa maman, Yehuda, il est né, qu'est-ce qu'elle a dit? Hapaham Ode et Hashem. Pourquoi est-ce qu'elle a appelé Yehuda? Du mot Yehuda, Yehudi, Yehudi, Modéani, Oda, reconnaissance. Parce que quand il est né, elle voulait remercier Dieu. Elle a dit cette fois-ci, Ode et Hashem, je veux remercier Dieu. Donc en fait, quand une personne nous dit merci, on a le sentiment, la sensation qu'on valorise ce que nous avons fait, qu'on valorise nos efforts. Le judaïsme donne une place très importante, à la reconnaissance et au remerciement. Que ce soit merci pour Dieu, ou que ce soit quand on dit merci, chacun avec son prochain. Toujours se dire merci. Vous savez que, vous allez le voir, et ça c'est très joli, on nous apprend dans la Torah à dire merci non pas seulement à Akadosh Baruch Hu, mais aux hommes qui nous entourent, mais aussi aux animaux, aussi aux minéraux, mais aussi aux végétaux. Vous allez voir que dans la Torah, on va donner des exemples très précis où l'homme est reconnaissant envers l'animal. Il est reconnaissant envers le végétal, mais aussi envers le minéral. En fait, il n'y a pas plus respectueux qu'un juif qui accomplit la Torah, puisqu'il est capable de remercier même les éléments qui l'entourent. À l'époque du Beth Amikdash, il est question de ce sujet-là dans la paracha de Vaïkra, que nous allons lire, Bezrat Hashem, ce Shabbat-là. Nous allons lire la paracha qui parle essentiellement du korban. Les corbanotes. Qu'est-ce que c'est les corbanotes? Ce sont les sacrifices qu'on apportait au Beth Amikdash. Parmi les corbanotes qu'on apportait au Beth Amikdash, il y avait des corbanotes, des sacrifices qu'on apportait pour demander pardon à Dieu pour des fautes que nous avions commises. Mais il y avait aussi également des corbanotes que nous apportions, ce qu'on appelle le korban toda, qui est un sacrifice de remerciement. Par exemple, une personne vit à un moment assez particulier dans sa vie, et il vit un miracle. Il sent que Dieu l'a épargné. Il sent que la vie l'a épargné. Il sent qu'il s'est passé quelque chose de miraculeux. Donc il va remercier Dieu pour ce qui lui est arrivé. À l'époque du Beth Amikdash, il se présentait au Beth Amikdash, il apportait un korban, un bel animal, et il apportait en sacrifice pour Dieu. À notre époque, nous n'avons pas ça. Alors qu'est-ce qu'on apporte à la place? Eh bien, on apporte quoi? Un remerciement. À la place des corbanotes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des prières. Nous avons les tfilotes. Alors il y a des brachot qui ont été instaurés par les chachamim. C'est ce qu'on appelle par exemple la bracha du gomel. Bracha du gomel. Bracha du gomel, c'est quand on remercie Akadosh Baruch Hu, par exemple dans des moments précis, quand, on va le voir dans les détails exactement, quand exactement, mais par exemple ce qu'on a l'habitude plus souvent nous, c'est quoi? C'est quand on traverse la mer. Quand on prend l'avion, quand on prend le bateau, quand on traverse la mer. Alors à ce moment-là, on a été dans un moment un peu où il y aurait pu y avoir, Chazé Shalom, un danger, et il y a eu un miracle, tout s'est bien passé, parce qu'il faut être conscient que c'est à chaque fois un miracle. Donc quand on arrive après ce voyage-là, on va remercier Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il y ait 10 personnes, et de préférence devant le Sefer Torah, on remercie, on fait ces bénédictions de Hagomel pour remercier Dieu de nous avoir permis de passer ce moment-là dans la tranquillité, le miracle d'ailleurs. Ce qui me ramène à quelque chose de très important, à savoir, vous souhaitez les chaim, les chaim, les chaim, les chaim, les chaim, velivracha. Ça ne dérange pas d'éteindre les deux petits boutons vers le bas. Tu vois, Merci. Et voilà, merci. Il faut dire merci. Ouais, important. Il est dit comme ça dans notre paracha. Vezot Torah tzevach hashelamim asher yakriv l'Hashem. Imal toda yakrivenu. Veikriv al zevach atoda chalot matzot belulat bashemen. Urki kematzot meshuchim bashamen. Vesolet murbechet chalot belulot bashamen. Aujourd'hui, on ne peut pas apporter de korbanot. Dans le Beth Amikdash, nous n'en avons pas. Alors on dit cette bracha du gomel. Dans cette bracha, on remercie que Dieu de nous avoir donné du bien, de nous avoir épargné. La question c'est, quand est-ce qu'on a porté ce korban toda et quand est-ce qu'on dit la bracha du gomel? Alors vous savez que il y a 4 moments où un homme il doit dire la bénédiction du gomel. Un homme par exemple qui traverse la mer. Donc quand il traverse la mer, quand il sort de la mer, pas seulement quand il fait de la plongée sous-marine, hein, juste il a pris le bateau pour aller d'un point A à un point B. Ou bien qui traverse la mer par les airs, ok, mais qui traverse la mer. Deuxième personne, c'est la personne par exemple qui va dans le désert. Une personne qui traverse le désert. Et quand elle traverse le désert, à un moment précis, elle sort de ce désert-là. Quand elle sort de ce désert, elle fait la bénédiction du gomel pour remercier Dieu pour ce moment qu'elle a passé et qui s'est passé comme il fallait.
Troisième personne, c'est une personne, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, qui est tombée très malade. Et donc il s'est senti dans un danger. Donc il doit remercier Akadosh Baruch Hu, que Dieu lui a dit, tu sais quoi, tu as fait tes tests, tu as fait tes analyses, et tout va bien, tu es en bonne santé. Tu étais malade, tu as été guéri, Baruch Hashem. Et d'ailleurs une bonne santé pour toutes les personnes qui en ont besoin, Bezrat Hashem. Vous pouvez dire Amen Amen, vous pouvez le dire à la maison, vous pouvez l'écrire ici dans les commentaires, ici, là. Écrivez Amen Amen, c'est important. Quatrième personne qui doit dire le Gomel, c'est la personne qui était emprisonnée. Quelqu'un qui est emprisonné, qui est en captivité, qui est en prison, qui sort de prison, et dit à Gomel Chayavim Tovot Shegemalani Tov. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir fait sortir. Tout ça, c'est mis en allusion dans un seul mot que nous prononçons tous les jours dans la Tefila, dans la Hamida précisément, dans le Shemona Esrei. Vechol Achayim Yodu Chasela. Et toute la vie, on te remerciera. Chaim. Chaim. Chaim, c'est un chet. Chet comme cholé, comme celui qui est malade. Yud, le premier Yud, il y a deux Yud dans le mot Chaim. Le premier Yud fait référence donc au Isurim, aux souffrances qu'un homme il peut vivre. Yam, c'est le deuxième Yud, donc c'est la mer, quelqu'un qui passe la mer. Et puis Midbar, le dernier même de Chaim, c'est le Midbar, le désert. Donc une personne qui traverse ces quatre moments-là, et qui, Be'ezrat Hashem, s'en sort comme il faut, alors on remercie Akadosh Baruch Hu pour cela. Il y a d'autres cas où il faut aussi dire aussi le Hagomel, c'est que par exemple, on sent qu'on a vécu un miracle. Une personne qui a survécu à un accident de voiture, que Dieu nous en préserve, eh bien elle va dire merci. Une personne qui passe à côté d'un mur qui s'effondre en face de lui, elle va dire merci à Hachem, parce qu'elle a été sauvée. Il faut toujours dire merci, à chaque fois qu'il se passe quelque chose de particulier dans notre vie. Et pour, à titre d'information et à la RIC, il faut le dire dans les quelques jours qui se sont passés. Si vraiment, dans les 3 jours, on n'a pas pu dire la bénédiction devant le Sefer Torah, par exemple, ou devant 10 hommes, eh bien là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On a jusqu'à 1 mois, enfin 30 jours après l'événement. Maintenant, il faut savoir qu'il y a en fonction des communautés, par exemple, il y a aussi des personnes qui font la bracha du Gomel, des dames. Une femme qui accouche, qui vit cette épreuve-là, qui n'est pas si facile à vivre, et qui donc est miraculeuse, eh bien, il y a des communautés où la femme fait la bracha du Gomel. Pas toutes les communautés. Il y en a où elle fait, il y en a qui ne font pas. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait une mitzvah particulière. Une mitzvah, vous imaginez, ça veut dire une recommandation céleste, de faire le remerciement, de remercier Hachem. Alors je vais répondre juste à une question qui m'est posée là, sur notre réseau Insta. C'est quoi le Gomel? Le Gomel, c'est une bracha, je répète, parce que peut-être que je l'ai dit trop rapidement. Le Gomel, c'est une bracha qu'on prononce quand on voyage, quand on a pris l'avion, quand on a traversé la mer. C'est les 4 exemples que j'ai donnés, juste là. Juste avant. Alors si tu as pu voir les exemples, c'est parfait, sinon je rappelle les exemples. Si on a pris l'avion, si on a pris le bateau, si on a vécu un accident, on a pu s'en sortir Baruch Hashem, on a vécu un moment de miracle, on dit une bénédiction qui figure dans tous les livres de prière, qui s'appelle Baruch Ata Hashem Lokenu Melech HaOlam, Agomel Lechayavim Tovot Shegemaleni Tov. J'ai une petite question qui m'intéresse. Est-ce que vous avez déjà vécu des miracles dans votre vie? Alors, peut-être que vous avez envie de les partager avec nous, mais si vous pouvez les partager avec nous, même de manière anonyme, n'hésitez pas. Que ce soit donc en live, là, ou en replay, dans les commentaires ou en message privé, dites-nous si vous avez partagé avec nous cette expérience. Qu'est-ce qui a fait, quand est-ce que vous avez vécu un miracle et que vous avez donc prononcé ces mots-là de Hagomel? Alors, il y a un tzaddik avec nous qui vient de m'écrire, qui vient de dire, c'est tous les jours. Baruch Hashem. Ça, c'est un tzaddik qui voit la main de Dieu partout, toujours. Et il a raison. C'est la raison pour laquelle on dit Modéani tous les matins déjà. Alors, le rabbi de Lubavitch explique comme ça dans une de ses sichot, dans ses discours de la parashat Veikra. Il dit que parmi ces 4 événements-là, il y a 3 événements, c'est-à-dire 4 événements, 4 raisons qui nous font dire cette bénédiction. Il y a 3 événements qui ont eu lieu dans le désert, et précisément le peuple juif qui est sorti d'Égypte. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ils ont vécu ces 3 événements. Quels sont ces 3 événements? Première chose déjà, ils ont traversé la mer. Premier événement. Deuxième événement, ensuite, ils se sont retrouvés dans le désert. Pendant 40 ans, ils ont marché, ils ont tourné en rond dans le désert. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle nous faisons la bracha du Gomel. Ensuite, il y a eu un décret. Ils se sont retrouvés 40 ans bloqués, donc en fait emprisonnés dans ce désert. Ils n'ont pas pu avancer, pas pu sortir de ce désert-là.
Donc nous avons là ces trois événements-là. Dans le Beth Amikdash, il y avait une mitzvah très particulière, dans laquelle il y avait la reconnaissance du bien que Dieu nous faisait. C'est la mitzvah de ce qu'on appelle le bikurim. Les bikurim, c'est des prémices, ce sont les fruits nouveaux qui poussaient sur l'arbre, qu'il fallait tout de suite apporter au Beth Amikdash. La première récolte, on l'a consacrée au Beth Amikdash, on l'a portée tout de suite au Beth Amikdash pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous permettre d'avoir cette récolte-là. Et quand on arrivait là-bas, la Torah nous dit que l'homme qui a apporté ces fruits-là prononçait une bracha, prononçait une petite prière de louange et de remerciement pour Dieu, pour ce qu'il lui donnait, ce qu'il lui offrait. Mis à part le fait que tous les jours on doit dire merci à Hachem pour les miracles qu'il nous fait, les Chachamim, nos sages, à travers les générations, ont fixé des moments précis où on reconnaît et on remercie Hachem pour tout ce qu'il nous donne. C'est d'ailleurs, comme on l'a dit, le premier mot qu'un juif prononce quand il se lève le matin, il dit « Modéani, je te remercie Hachem, je suis reconnaissant en toi. Je reconnais. Je reconnais que tu m'as rendu mon âme. » Ensuite, on va faire environ 20 bénédictions le matin qui sont là, en fait des bénédictions de remerciement. Des remerciements sur le fait qu'on ait pu se lever le matin, qu'on ait pu se lever de notre lit en bonne santé pour chacun, qu'on ait pu ouvrir les yeux, c'est pas si évident que cela, que nous ayons de quoi nous habiller, de bonnes, moins bonnes ou plus grandes marques, hein, peu importe. Qu'on ait tout ce qu'il faut qu'Hachem nous donne et qui subvient à tous nos besoins. Et tout au long de la journée, on rajoute des bénédictions qui à chaque fois sont des étapes de remerciement, de reconnaissance. Avant de consommer un aliment, on va dire merci Hachem. Après avoir consommé un aliment, on va dire merci Hachem. David Ameller, le roi David, a fixé qu'un homme devait bénir Dieu 100 fois par jour. 100 bénédictions par jour. Mais à brachot. Pourquoi? Parce que il s'est passé quelque chose d'assez douloureux dans l'histoire, à l'époque de David Ameller. Il y avait tous les jours 100 personnes qui quittaient, une épidémie, quelque chose de terrible. Et on ne connaissait pas la raison de cela. Un jour, David Ameller, le roi David a compris, il a eu un esprit qui s'est emparé de lui, qui lui a expliqué, c'est un esprit saint. Il a compris qu'il fallait réparer ces 100 bénédictions tous les jours. Les Chachamim ont trouvé une solution à cela. Dans ce qu'il est dit dans le verset « Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha sho'el meimcha ». Un verset qui dit « Voilà, et toi maintenant, peuple juif, qu'est-ce que Dieu attend de toi ? Ma Hashem Elokecha sho'el meimcha ». Qu'est-ce qu'il attend de toi ? Qu'est-ce qu'il te demande ? Qu'est-ce qu'il exige de toi ? Les Chachamim disent il ne faut pas lire ma Hashem, ma, même et, il faut lire Meha. Pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, Meha, c'est le chiffre 100. Meha. De là, nous apprenons que de quelle façon on peut faire ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, c'est en faisant le chiffre 100. Et comment est-ce qu'on exprime le chiffre 100 ? En faisant ces 100 bénédictions. Les Chachamim ont donné beaucoup d'importance à cette habitude-là de faire ces 100 brachot, ces 100 bénédictions. C'est la raison pour laquelle le jour de Shabbat, pendant lesquels on ne fait pas toutes les tfilotes, donc il n'y a pas toutes ces prières-là que nous faisons pendant la semaine, puisqu'il y a moins de bénédictions dans la prière du Shabbat, les Chachamim nous ont demandé de rajouter, par exemple, de manger des fruits, manger plus, s'arrêter un petit peu plus. Par exemple, le petit kidouche avant la Séouda du Shabbat, rajouter des moments où on va s'arrêter, faire des bénédictions en plus pour rattraper les bénédictions qui ne se trouvent pas dans la prière, et de cette façon-là, faire les 100 bénédictions. Alors, essayez-vous de faire ce calcul-là, vous allez le voir, c'est assez facile, il suffit de regarder tout le cheminement de la Tefila, nous arrivons au chiffre 100. Maintenant, l'explication ici que vous pourrez donner et qui nous permet de comprendre comment, une fois qu'on a remercié Dieu, on doit remercier aussi les autres. Parce que c'est pas si évident, ça. Remercier Dieu, je veux bien, c'est le créateur du monde. C'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a donné la possibilité d'exister. Maintenant, remercier toutes et tous, chaque personne qu'on va rencontrer, ça c'est plus compliqué. La reconnaissance envers l'autre, c'est plus compliqué. On a, dans l'histoire du peuple juif, vu et trouvé énormément d'histoires exceptionnelles qui nous montrent comment le fait de reconnaître, le fait de remercier, ça apporte et ça rajoute du bien. Ça rajoute encore quelque chose de positif. Des bonnes nouvelles, par exemple. Quand on entend une bonne nouvelle, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. On appelle ça, vous savez, une des plus belles vertus qu'il faut transmettre à nos enfants. D'ailleurs, vous savez que c'est pas un hasard, si dans la Torah, ou même en général, les gens qui vivent avec des bonnes valeurs, ce qu'on apprend à un enfant à dire en premier, c'est quoi? C'est merci. S'il te plaît, merci. Pas juste par politesse, parce que la base même d'une vie sociale sereine, d'une vie sociale épanouie, c'est d'être capable de dire merci. C'est énorme de savoir dire merci.
problème, c'est qu'en fait, très souvent, hein, quand on est enfant, on est capable de dire merci. On est capable d'éduquer nos enfants à dire merci. Et plus on grandit, et comme souvent plus on grandit, plus on perd les bonnes habitudes. Vous allez le voir, regardez-vous un petit peu, faites une petite introspection, prenez un peu de recul, vous allez voir que le nombre de fois où vous avez dit merci pendant votre journée, il est assez minime. C'est pas souvent qu'on dit merci. On n'est même pas capable parfois de dire merci à nos propres proches. Hein, on a du mal. Pourquoi? Parce qu'il y a la fierté. Pourquoi je dis pas merci? Parce que ça m'est dû. Si je dis merci, c'est-à-dire que je suis en train de dire que celui qui fait quelque chose pour moi, que ce soit mes enfants, ma femme, mon épouse, que ce soit mon mari, que ce soit un proche, que ce soit le voisin, le fait de dire merci, c'est une forme d'abnégation. Ah oui. C'est une forme de respect de l'autre, c'est une façon de dire, ok, ce que j'ai eu, je l'ai eu parce que c'est toi qui me l'as donné. Si je dis pas merci, ça veut dire que quelque part ça me revient. Et que si je l'ai, c'est parce que je l'ai mérité. Ah bah oui. Comme on dit en hébreu, Magi Ali, ça me revient. Donc si ça me revient, pourquoi est-ce que je te dirais merci? Tu m'as rien donné de spécial. Être capable de dire merci, c'est de dire merci même quand tu as ce que tu devrais recevoir. Même quand c'est toi qui as causé, même c'est toi qui as tout fait. Il faut savoir dire merci, merci que tu m'aies donné la possibilité de te donner ce que je t'ai donné. Ça aussi c'est merci. C'est le vrai remerciement. La Torah nous dit qu'il faut même dire merci, vous savez, comme on l'a dit, aux animaux, aux végétaux. Et on va le voir, on va prendre des exemples très très simples. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, vous savez, et quand il s'est dévoilé, il s'est dévoilé à travers le séné. Le séné, c'était ce buisson ardent. Ouais. Asne boer va asne ukal. Quand ce buisson-là était en feu, Moshe Rabbeinu regarde ça, il se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait qu'il y a un buisson qui brûle? Et il se pose la question, et là Dieu lui est apparu à ce moment-là. Il se rapproche, il dit pourquoi est-ce qu'il brûle? Il brûle et en même temps il ne se consume pas. Donc ça le questionne. Et face à ce questionnement-là, Dieu va se révéler à lui et va lui répondre. Quand il décide de lui répondre en se révélant à lui, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Il se révèle et lui dit, c'est quoi? C'est ce que tu vas faire, tu vas te lever. Et tu vas aller, toi maintenant, rejoindre le peuple juif que tu as quitté il y a quelques années, quand tu t'es sauvé. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Tu t'es sauvé des Égyptiens pour retrouver Yitro, la fille d'Yitro avec laquelle tu t'es marié, que tu as rencontré devant le puits. Maintenant, tu vas retourner chez tes frères juifs et tu vas les sauver d'Égypte. Tu vas les sauver. Et là, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. La Torah nous dit que Moshe Rabbeinu, imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu lui est apparu. Ok? Je vous pose la question maintenant ici, ce soir. Bezrat Hashem, vous allez dormir ce soir, et Dieu apparaît. Il vous apparaît dans le rêve. Et il vous dit, va faire ci ou va faire ça. Ok? Ou mieux que ça, Moshe Rabbeinu, c'est même pas qu'il lui apparaît dans le rêve, c'est qu'il marche comme ça, il se promène et il voit un buisson. Et Dieu lui apparaît comme ça dans ce buisson. Il lui parle. Qu'est-ce que vous feriez à ce moment-là? Qu'est-ce que vous feriez? La première chose à faire, c'est quoi? C'est qu'on fonce, on fait ce que Dieu nous a demandé, on pense à rien d'autre. Et la Torah nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il ne va pas tout de suite en Égypte. Moshe rebrousse chemin, il retourne chez lui à la maison, il va chez son beau-père Yitro, et il lui dit, mon cher beau-père, s'il vous plaît, est-ce que vous me donnez l'autorisation de partir? Quand Yitro lui dit, Lech le shalom, va, pars en paix, à ce moment-là, la Torah nous dit, il prend la route et il s'en va. Alors, il y a une question qui se pose ici. Akadosh Baruch Hu lui a pas demandé d'aller demander conseil à Yitro. Il lui a dit, quand tu es apparu, lève-toi et va délivrer ton peuple. Tes frères crient à la délivrance. Ils crient de souffrance. Ne perds pas une seule seconde. Va délivrer ton peuple. Qu'est-ce qu'il fait Yitro? Moshe, il va voir d'abord son beau-père et il dit, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que je peux partir maintenant? Ou est-ce que vous voulez que je reste plutôt avec votre fille, que je reste ici? Qu'est-ce que je fais? Je prends mes enfants avec moi, je prends ma femme avec moi ou pas? Je pars avec eux, qu'est-ce que je fais? Il demande d'abord l'autorisation d'Yitro. Et ça, c'est exceptionnel. Bien qu'Akadosh Baruch Hu lui ait pas demandé de le faire, il va quand même demander son avis à son beau-père. Plus que cela, il va même perdre du temps. Parce que quand il est resté là-bas, chaque seconde où il reste là-bas, au même moment, vous le savez, Paro est en train de détruire le peuple. Il est en train de tuer des enfants juifs à ce moment-là. Vous le savez, il faut le savoir. Chaque seconde où Moshe Rabbeinu il est chez son beau-père pour lui demander son avis, il y a ses frères juifs en train de mourir. Le Midrash Tanchuma nous explique, il nous dit comme ça, Moshe Rabbeinu en fait, il a dit comme ça, je ne peux pas partir sans demander la permission à mon beau-père.
Pourquoi? Parce que quand moi j'étais dans la rue, que j'étais perdu, que je me suis enfui de l'Égypte et que j'avais personne chez qui aller, et que je n'avais pas où dormir, et je n'avais pas de quoi manger ni de boire, qui c'est qui m'a ouvert sa porte? C'est Yitro. Donc je ne peux pas partir de chez lui sans lui demander son avis, sans lui dire merci et sans prendre sa bénédiction pour partir. Donc je me sens redevable de cela. Et c'est comme ça que la Torah nous le dit ici. Elle nous le dit d'ailleurs, écoutez bien ça, dans une mitzvah. C'est une mitzvah, une recommandation. Lot et ev mitzri ki geraita berzo. Ça veut dire que bien que toutes les souffrances que les Égyptiens nous ont fait, écoutez bien cela, bien que les Égyptiens ont fait souffrir le peuple juif, eh bien quand même, on doit toujours être reconnaissant de ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien avant qu'on soit les esclaves des Égyptiens, il faut se rappeler d'une chose, c'est que Paro, sous le règne de Paro et du vice-roi d'Égypte qui était Yosef, il va leur offrir la terre de Goshen. Et dans la terre de Goshen, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait cette terre là où le peuple juif a pu s'installer tranquillement. Ils ont pu se nourrir pendant la famine, ils ont pu évoluer, ils pouvaient étudier la Torah, il y avait une grande yeshiva. Ils étaient heureux comme tout là-bas. Ça veut dire que comme ils ont été reçus comme il fallait, alors tu ne peux jamais jeter la pierre dans le puits duquel tu as puisé de l'eau. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais rejeter un Égyptien, parce qu'un jour, il nous a accueillis chez lui à la maison. D'ailleurs, si vous regardez bien, peu importe, on vient tous, parce qu'on est le peuple juif, et qu'on est donc des juifs errants. Et donc on vient d'un pays, d'un autre pays. Hein. On n'est pas ancré, hein. On n'est pas ancré partout, dans toutes les régions du monde. On n'a pas tout ça, on n'a pas. Eh ben oui, parce qu'en fait, on a été ballotté d'un pays à l'autre, jusqu'à pas si longtemps encore. Hein. Nos parents, nos grands-parents, ils viennent d'un autre pays. Ah oui, c'est comme ça. Mais, bizarrement, le peuple juif est toujours reconnaissant. Vous allez parler avec des juifs qui viennent du Maroc, ils vont être reconnaissants. Ils vont dire, ah, le Maroc, ils étaient magnifiques avec nous. Bon, un jour, ils nous ont fait partir. La Tunisie, ah, magnifique. Bon, un jour, ils ont fait partir. En Europe, c'est pareil. Mais toujours la gratitude. Un juif est toujours il dit toujours merci. Oui, on était bien accueillis, oui, ils étaient gentils avec nous. Bon, un jour, ils nous ont fait partir. Oui ou non? C'est vrai ou pas? Oui, c'est comme ça. Parce qu'on est reconnaissant. Parce que la Torah nous dit, une personne qui t'a accueilli chez elle, sois reconnaissant. Lechaim, lechaim. Le Talmud le dit comme ça. Si un jour, tu as eu besoin de quelqu'un, et que tu as profité de lui, et qu'après il t'a fait du mal, tu dois quand même le remercier pour ce qu'il t'a fait de bien. C'est comme ça. Maintenant, la reconnaissance face aux animaux, est-ce qu'elle existe? Aux végétaux, est-ce qu'elle existe? Aux minéraux, est-ce qu'elle existe? Oui, elle existe. Nous avons l'obligation, et c'est la Torah qui nous le demande, de donner à manger, par exemple, à un chien, de lui donner, par exemple, de la viande qu'on ne peut pas consommer, ce qu'on appelle de la viande tréfa. Celle qui est interdite à la consommation, on doit la donner au chien. C'est la Torah qui le dit. La kelev tashlichun oto. Ça veut dire que vous devez jeter et donner à manger cette viande-là au chien. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, c'est ce qu'on va dire dans même pas 10 jours, hein, quand on va parler de la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'on nous dit? Quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, il y avait des chiens tout autour, oui. Il n'y a aucun chien qui aboyait lorsque les bénis Israël sont sortis d'Égypte. Ils étaient au garde à vous. Ça n'existe pas, ça, un chien qui n'aboie pas. Quand ils ne nous ont pas aboyé, ils ont montré le respect qu'ils avaient pour le peuple juif. Et comme eux n'ont pas sauté sur les juifs, n'ont pas aboyé sur les juifs, ne sont pas partis s'attacher à eux et les mordre, ne pas les laisser partir, c'est la raison pour laquelle ici, il est dit comme ça. À ce moment-là, pour cette raison-là, on doit leur donner à manger. Ça, c'est une chose. Dans le Sefer Hasidim, il est dit aussi autre chose. Il dit que le chien, c'est celui qui garde souvent le troupeau et qui fait en sorte que les loups ne se jettent pas sur le troupeau. C'est la raison pour laquelle, comme le chien sait être bienveillant, il sait s'occuper des autres, c'est la raison pour laquelle on a l'habitude de lui donner de la viande. Cette viande, elle vient d'où? Elle vient du troupeau. Donc ce troupeau que tu as gardé, sache qu'on te nourrit de ce troupeau. On est gentil. Quand à un moment, on va faire la shrita à un animal, eh bien on va te le donner. On va te donner à manger à un moment. Ça, c'est pour le minéral, donc l'animal. Donc on voit qu'on est reconnaissant même pour l'animal. Où est-ce qu'on est reconnaissant au niveau du végétal? Il y a une nécessité, c'est dit dans le Midrash clairement. C'est un petit peu l'exemple d'un homme qui profite de l'ombre d'un arbre.
Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il lui dit? Vous savez, c'est un petit peu comme ce chant-là qu'on a l'habitude de dire, ce misement-là, qui est Ilan, Ilan, Bama, Avarechecha. Mon cher arbre, comment est-ce que je peux te bénir? Comment est-ce que je peux te bénir? Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ton ombre soit belle. Shiyu perotecha metukim, que tes fruits soient doux. Qu'est-ce que je peux te souhaiter et te bénir puisque tu as tout déjà? Donc on est reconnaissant de l'arbre, de tout ce qu'il nous donne. On est reconnaissant aussi du minéral. Et cette nécessité-là, elle vient justement, puisqu'on est en train de parler encore une fois de la sortie d'Égypte, les 3 premières plaies que les Égyptiens ont reçues et qui ont été faites et apportées par Aaron, et pas par Moshe d'ailleurs, puisqu'on sait qu'Aaron, c'est lui qui a frappé le Nil. Hein? Et quand il a frappé le Nil de son bâton, c'est là que le Nil s'est transformé d'eau en sang. Ensuite, il a frappé pour la 2e plaie. Et là, le Nil est devenu quoi? Tsefardéa, les grenouilles. Et c'est la même chose qu'il a fait quand il a frappé la terre et dont sont sortis tous les poux. La raison, elle est quoi? La raison, elle est que Rachid explique là-bas. Pourquoi est-ce que c'est pas Moshe qui a envoyé les 3 premières plaies? Parce que Moshe, vous vous souvenez de l'histoire. Moshe a été sauvé comment? Par l'eau. Hein? Un petit panier en osier qui était posé sur l'eau. C'est là que la fille de Paro l'a remarqué, et puis elle a sauvé. Ouais. Donc, ce qui t'a sauvé, tu ne peux pas taper dessus. Ce qui t'a sauvé, c'était l'eau du Nil. Tu ne peux pas la transformer en sang, toi. Qui c'est qui a dû le faire? C'est Aaron. C'est ce qui s'est passé également pour la terre. La raison de laquelle qui nous est donnée dans la Torah par Rashi, c'est qu'est-ce qu'elle a fait sa maman, vous savez, pour qu'il soit sauvé? Elle l'a mis dans un panier en osier. Et il a été sauvé par l'eau, mais juste après, quelques années après, à un moment, quand il sortait comme ça, vous savez, et qu'il a dû partir après se sauver, il s'est retrouvé chez Yitro, il a vu un de ses frères juifs, ouais, qui était frappé par un Égyptien. Il lui a dit, qu'est-ce que tu frappes? Pourquoi est-ce que tu le frappes? Et il a frappé lui, et donc il a tué. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vite, il a caché dans le sable. Donc c'est la terre, le sable, qui l'a sauvé quelque part à Moshe, parce que sinon, tout de suite, on l'aurait emprisonné. Donc, pour remercier la terre, il n'a pas frappé la terre qu'il avait sauvée avant. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'en fait, on doit toujours être reconnaissant de tout. De l'homme, de l'animal, du végétal et du minéral. Donc la reconnaissance, elle doit être présente partout. Maintenant, il y a une question qu'on pourrait se poser, et c'est une question que tout enfant nous aurait posée s'il avait entendu ça. Il aurait dit, mais à qui nous disons merci? Lorsqu'on dit merci à une personne, elle est en face, alors oui, on lui a renvoyé un bon feedback, ok? Lorsqu'on dit merci à Dieu, Dieu il nous entend. Il apprend, il écoute notre reconnaissance, il se dit génial, voilà quelqu'un qui est reconnaissant de ce que je lui fais. Mais au niveau du minéral, du végétal et de l'animal, on l'imagine bien, eux ne comprennent pas. Donc pourquoi est-ce qu'on leur dit merci? Ils comprennent quoi de ce merci? Ils ne comprennent pas ce merci-là. Alors pourquoi leur dire merci? À quoi ça sert de leur dire merci? Qu'est-ce qui se passe derrière cette idée-là? Quelle est cette logique de base de toujours chercher à dire merci? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le regard du remerciement, de la reconnaissance, elle ne touche pas que l'autre, c'est-à-dire celui qui reçoit le remerciement, mais aussi celui qui formule le remerciement. Être capable de dire merci, c'est déjà une forme de reconnaissance et c'est aussi une forme de stabilité émotionnelle et affective. Quelqu'un qui est capable de dire merci, c'est quelqu'un qui est capable de savoir ce qui lui arrive dans la vie. C'est quelqu'un qui est capable de savoir qu'il lui manque quelque chose et que parfois on peut lui apporter quelque chose. Être capable de savoir qu'il nous manque quelque chose et que l'autre nous apporte quelque chose, c'est le secret d'une vie harmonieuse dans un couple, par exemple. C'est le secret d'une vie harmonieuse dans une famille, mais aussi dans un milieu social, dans une communauté. Quand on est capable de voir ce que l'autre a besoin, donc on va lui donner. Quand celui qui reçoit, il est capable de voir et de ressentir qu'on lui a apporté quelque chose, alors il dit merci. Quand il dit merci, il sort de cet amour-propre, il sort de sa propre personne, il sort de son narcissisme, de cet égocentrisme. Il voit l'autre, il voit celui qui lui donne. Le regard juif sur la reconnaissance, c'est quelque chose de très profond, qui est même beaucoup plus profond que la reconnaissance en général qu'on pourrait avoir dans toute société normalement constituée. Un homme qui s'habitue à reconnaître, à s'éduquer soi-même de manière fixe, à dire merci, eh bien vous allez voir
qu'il aura beaucoup plus de facilité à faire grandir en lui l'amour pour Dieu. Et vous allez me dire, mais quel rapport y a-t-il entre le fait d'être reconnaissant et de dire merci et de faire grandir l'amour de Dieu que nous avons? Quand tu es capable de voir ce qui est bon autour de toi, ce qu'on te fait de bien, ce qu'on t'apporte de bien, de positif, c'est-à-dire que tu es capable d'avoir du recul et d'avoir un regard sur ce qui t'arrive. Et quoi de mieux que de regarder ce qui nous arrive et de prendre conscience que c'est Dieu qui nous le donne? C'est la base. Quand tu es capable de voir que l'autre t'apporte quelque chose, tu es capable donc de voir que Akadosh Baruch Hu t'apporte beaucoup de choses à chaque instant de ta vie. Et donc, comme tu es capable de voir Dieu dans chaque chose, donc qu'est-ce qui se passe? Tu dis merci, tu es reconnaissant. Et quand tu es reconnaissant, tu prends conscience et tu fais grandir et tu approfondis l'idée même de la présence de Dieu. Et puisque tu prends conscience un petit peu plus de la présence de Dieu dans ta vie, alors ça fait naître en toi beaucoup plus d'amour. Donc la reconnaissance que tu as envers Dieu fait grandir l'amour que tu as pour lui. Je regarde, j'ouvre les yeux, je vois ce que Dieu m'a donné. Chacun avec la vie qu'il a. Mais peu importe ce qu'il a ou qu'il n'a pas, il a toujours quelque chose. Et ce qu'il a, pour ce qu'il a, il doit dire merci Hachem. Il n'y a rien d'évident. Chaque chose que tu as, ça nécessite un remerciement. Un homme qui s'habitue à l'inverse, qui pense que tout lui est dû. Un homme qui est même capable de mépriser ou de dénigrer, que ce soit le minéral, le végétal, l'homme, son prochain. Un jour ou l'autre, il se méprisera lui-même. Il sera capable même de se dénigrer lui-même. Vous le verrez qu'une personne qui n'est pas capable de respecter l'autre et d'être reconnaissant envers l'autre et de lui dire merci, c'est une personne en réalité, quand elle est en elle, avec elle, elle se dénigre elle-même en fait en réalité. Une personne vraiment qui est capable de voir l'autre bien sera obligatoirement obligée de se regarder bien aussi. Mais profondément bien, pas bien par fierté ou par orgueil obsessionnel. Non, par reconnaissance. C'est la vraie beauté. C'est la vraie reconnaissance, le vrai remerciement. Alors, elle ne se dénigrera jamais. Une personne qui est capable de respecter la petite plante et la petite fleur qui pousse au bout du jardin sera capable de respecter le petit oiseau qui passe, comme elle sera capable de respecter la personne qui passe aussi dans la rue. Et donc, elle se respectera elle-même aussi. Selon ce principe-là, le Sefer HaChinour, qui est un livre qui nous précise et qui définit quels sont les mitzvot qu'on doit accomplir, eh bien, quand on nous explique la mitzvah de respecter les parents, le papa et la maman, Kibud Avaim, on se pose la question, on dit, comment est-ce qu'on peut réussir à aimer Dieu? Et comment la Torah peut nous demander de Ve'ahavta et Hashem, tu dois aimer Dieu, ce que nous prononçons tous les jours dans la Tefila? Et il dit comme ça. En fait, il faut savoir que la meilleure façon d'aimer Dieu, c'est de penser à toutes ces bonnes choses que Dieu nous fait. Il dit comme ça. Ça veut dire que de manière fixe, ça ne peut pas venir comme ça d'un coup, ça ne peut pas venir parce qu'on y pense comme ça de temps en temps. De manière fixe, on doit faire vraiment un travail personnel, un effort. On doit se dire, qu'est-ce que je peux faire pour que dans mon âme, il y ait la reconnaissance de ce que Dieu fait pour moi. Et je dois prendre un petit crayon, une petite feuille, ou ça peut être aussi sur l'iPhone. Vous allez sur votre application Notes, ou sur d'autres téléphones, attention, pas de marque. Pour l'instant, on n'est pas encore sponsorisé par Apple, mais ça va venir, vous allez le voir. C'est une super dédicace et tout, on ne sait jamais. L'homme doit donc noter cela. Et se dire, voilà, quelles sont toutes les raisons dans ma journée qui me permettent, et qui m'obligent, et qui me poussent à remercier Akadosh Baruch Hu. C'est la raison de tout, Akadosh Baruch Hu. C'est la raison des patriarches, c'est la raison de Adam Rishon, c'est la raison du souffle que je sors de mes poumons. C'est le Sefer HaChinour qui le dit ici. On doit penser dans notre cœur également et le ressentir, tout ce que Dieu a fait, et d'où nous venons, de cette petite goutte, Tipa Seroucha. Et qu'est-ce que nous avons dans notre corps, toutes les capacités que nous avons. Il donne tous ces détails de Sefer HaChinour et c'est magnifique. Il dit, il faut penser à ses yeux, à ses paupières qui ont la possibilité de voir, mais aussi de se reposer le soir et de dormir. Réfléchir, penser, entendre avec les oreilles, la capacité que nous avons d'entendre et parfois de cesser d'entendre. Être capable de respirer, de sentir, être capable de pouvoir parler, de pouvoir manger, d'avoir des dents qui nous permettent de consommer, de manger un aliment, la langue, être capable d'avoir des mains pour pouvoir pétrir la nourriture que nous allons manger ensuite, être capable d'utiliser toutes ces cinq éléments que nous avons qui nous permettent
de hacher la parole, qui nous permet de former les lettres de la parole. Ça nous paraît tout à fait normal, mais c'est pas si normal. Rien que de se concentrer sur ça, c'est déjà un remerciement pour Akadosh Baruch Hu. D'avoir des lèvres qui se ferment, et de cette façon-là, qui forment des lettres. D'avoir une langue qui se colle au palais, et que quand elle claque le palais, c'est ça qui veut donner un son, un arrêt, et que les dents vont aussi aider à prononcer les mots. Imaginez un petit peu, rien que de penser à ça. C'est un remerciement pour Dieu. Inutile de penser, malheureusement, aux personnes qui, parfois, quand elles sont malades, n'ont pas ces capacités-là. Cette prise de conscience-là, elle fait qu'on est obligé de remercier Akadosh Baruch Hu. La deuxième raison aussi pour laquelle il faut être reconnaissant aussi, il faut savoir, parce que la reconnaissance, ça amène la simcha dans la vie. Et c'est très important d'être heureux dans la vie. Eh oui, c'est important, vous allez me dire, waouh, quelle belle parole, on ne savait pas. Ouais, mais pourtant, on sait, et pourtant, les jours passent, et parfois les heures passent dans la journée, on ne sait pas pourquoi. Hein. Mais c'est plus l'inverse qui s'empare de nous. On ne sait pas pourquoi, c'est tellement pas naturel, on n'arrive pas à ne rien lâcher dans la simcha. La simcha, c'est un effort. Le naturel, c'est quoi? C'est qu'on ne soit pas les simcha. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais c'est pas si évident que cela. Hein. Ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Quand on lâche les armes, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la simcha qui s'exprime. C'est la remise en question, c'est tout ce que je n'ai pas, tout ce que j'aimerais avoir, toutes les frustrations. C'est un effort, ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Cette simcha-là, hein, on peut l'avoir, et c'est une technique que nous donne ici le Rabbi. Il nous dit quand on est reconnaissant, c'est pas seulement pour l'autre que c'est bien, c'est aussi pour nous. Ça nous apporte énormément. Parce que quand on dit merci à l'autre, eh bien, ça nous fait prendre conscience de ce qui nous est arrivé de bien. On s'explique. Quand tu dis merci à l'autre, ça veut dire que tu reconnais que l'autre t'a donné quelque chose. Mais le problème, c'est que parfois, dans la vie, vous savez quoi? Quand on ne dit pas merci, on ne se rend même pas compte de la journée qui est passée, on ne se rend même pas compte de ce que nous avons reçu. Parfois, on reçoit. On ne pense même pas à dire merci. Mais pourquoi on ne pense même pas à dire merci? Parce qu'en fait, on ne s'est même pas rendu compte qu'on avait reçu quelque chose. On a cru que c'était tout à fait normal. Et la journée, elle est passée, on a reçu ce qu'on avait à recevoir, et puis on est passé à autre chose. Oui ou non? Ça nous arrive tous les jours. Est-ce que tu as pris le temps de dire merci? Ça veut dire que tu as pris le temps de te rendre compte que tu avais reçu quelque chose. Parfois, tu ne te rends même pas compte que tu as reçu quelque chose, donc tu t'es même pas réjoui de ce que tu as reçu. Donner de la place, donner du temps au temps. Donner de la place, donner de l'espace à chaque événement. Quand tu dis pas merci, tu ne vois pas les choses se passer en face de toi. Et donc tu perds cette sensation de l'expérience même, de la joie, que peut te procurer le fait de recevoir quelque chose ou d'avoir quelque chose. Enfin, à Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. Quand on dit Modéani à Kadosh Baruch Hu le matin, on dit merci Hachem. N'oubliez pas de partager, c'est important. Likez, commentez, partagez avec vos amis. Vous savez quoi? Vous pouvez partager avec les amis que vous voulez remercier. Si vous avez un merci à dire aux gens, eh ben, dites-leur en partageant ce cours. Voilà, vous leur envoyez le lien de ce cours-là, qu'ils regardent ensuite en replay, ou même en live. Et de cette façon-là, ben, vous leur dites merci pour ce que vous voulez. Hein, c'est une belle déclaration, voilà. Ça ne coûte pas très cher en plus. 2-3 clics, 2 ou 3 commentaires, quelques likes, et le tour est joué. Quand on dit Modéani à Kadosh Baruch Hu tous les matins, mais si on le fait comme il faut, hein, vous savez, c'est-à-dire si on le fait vraiment comme il faut, ça veut dire avec concentration, en réfléchissant vraiment, je remercie Akadosh Baruch Hu de ce miracle inouï, infini, il m'a redonné une âme. Il m'a donné une âme dans un corps en bonne santé, et il m'a donné cette âme-là, et peu importe la personne qu'elle est, soit en bonne santé ou pas en bonne santé, elle remercie Hachem parce qu'elle sait que grâce à cette âme et grâce au souffle de vie qu'il y a en lui, elle va pouvoir faire agir encore et encore, dire un mot de Torah, faire encore une mitzvah, accomplir sa mission sur terre, être bienveillant avec une autre personne. Chaque chose positive qu'on va pouvoir faire grâce à cette respiration, à ce sursis que Dieu nous a donné chaque jour de notre vie, ça c'est un merci phénoménal. Le Modéani, comprenons, s'il peut être juste mécanique, il peut être juste machinal, mais il peut être aussi quelque chose de pensé, de vécu, avec une intention, avec une concentration. Je dis merci, je demande à Kadosh Baruch Hu de m'avoir octroyé cela. La possibilité de voir, la possibilité de m'habiller, etc., etc., etc. Quand je commence ma journée de cette façon-là, eh bien, cette joie-là, cette prise de conscience, elle m'accompagne toute la journée dans tout ce que je vais faire pendant ma journée. Ça va m'accompagner, ça ne va pas rester comme ça. C'est une joie qui m'accompagne. Je me lève avec le cœur large, épanoui, reconnaissant. Nous avons parlé de la joie, mais il y a plus que cela. Il y a une joie débordante, une joie véritable. Le Rabbi de Loavitch l'explique comme ça, il le dit clairement. La joie,
c'est une conséquence de quelque chose d'autre, qui vient de la reconnaissance. À plus forte raison, quand on reconnaît qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné cette âme-là. Ce point, il est essentiel. Pourquoi? Parce que vous savez, un homme, qu'il le veuille ou non, même quand il a, il veut plus. Ok. C'est-à-dire que les aspirations de tout un chacun, elles sont infinies. On n'est jamais heureux, on n'est jamais contenté. On n'a jamais ce qu'il faut. On est persuadé qu'on doit avoir encore. Il nous manque quelque chose, on veut encore. Ça ne suffit pas. La clé pour avoir la joie de vivre, la clé pour avoir un épanouissement et une vie sereine, où on est capable de se poser quelques minutes avec son épouse, avec son mari, avec ses enfants, avec ses proches, ou avec soi-même parfois dans la vie, et juste te dire, tout va bien, c'est le meilleur moment de ma vie, c'est celui-ci, je ne veux pas être autre part, là où je me trouve, c'est parfait, j'ai tout ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, je suis ce qu'il faut. Ça, ce moment précis, c'est être capable de sublimer l'instant. Et la clé qui nous permet d'ouvrir cela, c'est-à-dire cette porte-là qui nous amène vers la joie véritable, ouais, celle qui va me permettre d'être perpétuellement, constamment dans cette reconnaissance, c'est en réalité le fait d'être capable de dire merci. Il y a un jour un homme qui a écrit une lettre au rabbi. Il lui a dit comme ça, j'ai l'impression de ne jamais avoir rencontré le bien dans ma vie. Tout ce que j'ai eu dans ma vie, Chazé Shalom, que Dieu nous en préserve, ça a été que des problèmes, que des épreuves. Des problèmes de santé, des problèmes de parnassa. Le rabbi lui répond comme ça, il s'étonne. Il lui dit, comment ça se fait que tu ne fais pas cas de tout ce que tu as eu dans ta vie? Parce que tu as quand même des choses dans ta vie. Et comment en réalité tu ne te rends pas compte, mais tu ne regardes que ce qui ne va pas dans ce verre-là, tu ne regardes pas le positif. Il lui a dit, le fait de reconnaître ce qui est bon dans ta vie, même si tu as eu des choses négatives dans ta vie, déjà ça renverse la vapeur. Déjà c'est ce qui va créer donc de la place pour que la simcha, pour que la reconnaissance, pour que la joie et pour que le bien puisse venir en toi. Autrement dit, la meilleure façon de recevoir ce qu'Akadosh Baruch Hu peut nous donner, c'est quand on est capable de dire merci sur ce que nous avons déjà eu. Autrement dit, tu t'attends à quelque chose d'autre que tu n'as pas. Mais tu dis merci pour ce que tu as. Et le fait de dire merci pour ce que tu as, ça va te donner ce que tu n'as pas. Et comme tu sauras dire merci quand tu as reçu ce que tu ne pensais pas vouloir ou ce que tu ne pensais pas pouvoir recevoir, eh bien ce merci-là va générer, va élargir tes réceptacles qui vont te permettre de recevoir tout ce que tu as besoin d'avoir. Et le fait de dire merci, ça te met même dans une disposition où en réalité, ce qui n'est pas si nécessaire pour toi, tu ne vas même pas le vouloir. Parce que tu vas être capable de reconnaître que l'important dans la vie, ce n'est pas d'avoir, c'est d'être. La reconnaissance, ça te fait prendre conscience de ce que tu es, de ce que tu as. Tu as la meilleure chose dans la vie. Tu as le fait qu'Akadosh Baruch Hu, le jour où il t'a créé parce qu'il n'y avait que toi qui devait être créé, pas les autres, toi. En se rappelant que d'un côté, l'homme doit se dire, le monde a été créé pour moi. Donc tout ce qu'il y a autour de moi, c'est pour moi, c'est à ma disposition. Et de l'autre côté, je ne suis que la poussière de la terre. Je suis comme la poussière de la terre, donc la seule chose que je peux faire, c'est quoi? Être reconnaissant. Ce sont les dernières phrases que nous prononçons dans le Shmona Esrei, dans la Hamida, quand on prie, 3 fois par jour. Ouais. Et juste après, nous disons quoi? Ptach libi betoratecha. Lorsqu'un homme, il se sent comme ça, dans une forme d'abnégation, qu'il est conscient qu'il n'est rien d'autre que de la poussière, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ptach libi betoratecha. Kadosh Baruch Hu, on lui demande d'ouvrir notre cœur dans la Torah. Parce que là, quand le cœur est ouvert dans la Torah, ce cœur de reconnaissance et de remerciement, eh bien, il permet une bénédiction infinie dans notre existence. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Thank you Hashem. Toda Rabba. Merci Hashem. Merci pour tout. Et c'est ce que nous faisions à l'époque du Beth Amikdash. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, encore aujourd'hui, quand on dit merci Hashem pour ce qu'il nous a apporté. Qu'Hashem nous envoie le Beth Amikdash, justement. Qui nous envoie les Kohanim, qui nous envoie les Lévi'im, qui nous envoie les Korbanot, qu'on puisse le remercier pour tout ce qu'il nous a donné. Même le remercier pour cet exil. Parce qu'en fait, il va nous en sortir de cet exil. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite déjà Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Mourach, un excellent Shabbat. Et que tout cela se passe comme il faut, Bezrat Hashem, pour chacun et chacun, avec des bonnes nouvelles. Et qui nous délivre, qui délivre toute l'humanité de cette prison dans laquelle nous vivons, intellectuelle, physique, émotionnelle. Mais rappelons-nous toujours
que la vraie liberté, c'est celle que chacun doit trouver en lui. Et c'est celle qui permettra la grande libération, celle de Mashiach. À très bientôt. Shabbat Shalom, excellente soirée. Partagez, likez, commentez. C'est important. Ay da da ya 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 ay da da ya 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 ay da da ya 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 da da ya 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 oh ay da 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 la 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 da da ya 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 Amen v'amen pour toutes les brachot. Shabbat shalom. Ma ma ma. Bam 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 bam.